Coucou les amis, on se retrouve dans ma forêt et comme vous pouvez peut-être l'entendre, il y a des tronçonneuses, il y a des gens qui sont en train de niquer mes arbres. Alors je sais pas si c'est parce que les arbres sont malades ou quoi, j'en ai aucune idée, mais en tout cas il y a des gens qui sont en train de beaucoup couper d'arbres et du coup ça va peut-être s'entendre un petit peu, je suis vraiment désolée. Il y a les oiseaux qui essayent de concurrencer donc on va espérer que ça va, ça va passer. Bref, intro beaucoup trop longue de choses dont vous vous foutez peut-être complètement. Aujourd'hui on va faire une vidéo qui pour moi sera un petit pilier de cette chaîne, on va pas se mentir. Pour ceux qui débarqueraient, cette chaîne elle est dédiée à la santé mentale de chacun. C'est-à-dire on parle beaucoup de différences, d'autisme, de TDAH, de borderline, bref toutes ces neuroatypies qu'on peut peut-être trouver ou différences en termes de santé mentale. Moi j'ai vraiment envie de faire des vidéos qui pourraient aider sensiblement tout le monde parce que littéralement tout le monde est concerné par la santé mentale et notamment par les difficultés que la santé mentale peut nous faire traverser. Il y a encore tellement peu de communication là-dessus. Si on parle de plus en plus de santé physique, comment bien manger, etc. On parle encore pas assez pour moi de solutions concrètes pour aller mieux dans sa vie, peu importe notre situation du moment. Et du coup, voilà, le thème de ma chaîne, c'est vraiment littéralement ça, avec mon mantra. Mon mantra, c'est, encore une fois, je le répète, si tu n'as pas de santé mentale, tu n'as rien, tu ne peux pas profiter de toutes les richesses que tu as autour de toi, peu importe quelles sont les richesses en question. Bref, voilà, tout ça, si vous connaissez déjà la chaîne, vous n'êtes pas nouveau, vous savez. Aujourd'hui, alors avant qu'on commence dans la vidéo, il faut qu'on parle d'une chose les gars, c'est la fin du développement personnel classique. Ok, pour moi c'est la fin. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que j'appelle le développement personnel classique? Le développement personnel classique, c'est vraiment ce truc de se dire je vais devenir la meilleure version de moi-même, je vais tout défoncer, je vais appliquer tous mes objectifs, je vais faire toutes les routines matinales parfaites, la méditation, le sport, etc. pour devenir une version géniale de moi-même, etc. Cette période-là, il y a même des livres qui sont sortis sur le sujet, je pense notamment à L'Art de s'en foutre ou ce genre de bouquins. Ça a de moins en moins en fait de succès parce que les gens se rendent compte que la plupart du temps c'est pas applicable, sauf si on est vraiment quelqu'un de passionné par ça. Mais généralement voilà, les routines matinales parfaites où on va faire notre sport, manger healthy, etc. Ça, voilà, on y arrive toujours sur le temps d'un défi pendant un mois, 2 mois, mais après on finit toujours par retomber dans nos vieilles habitudes. Et en fait les gens se sont très vite rendus compte que, et ça c'est vraiment un truc que j'ai remarqué dans les réseaux sociaux, mais aussi sur moi, parce que moi aussi j'étais avant passionnée de ce genre de choses et je l'appliquais aussi à ma vie. Et en fait très vite les gens se sont rendus compte que le plus important pour être heureux c'était pas d'être un gourou, enfin d'être un adepte du développement personnel très expérimenté, c'était juste de se préoccuper du cœur de sa santé mentale en fait, tout simplement. Et c'est pas bon pour la santé mentale que de se flageller, que de se forcer à faire des trucs qui sont parfois très difficiles à appliquer quotidiennement. Par exemple, je sais pas, faire du sport tous les matins à 7 h. Il y a des personnes qui vont faire ça très facilement et ça va même les rendre très épanouies. Et d'autres personnes pour qui ça va être juste une violence à eux-mêmes parce que tout simplement c'est pas ce qui leur correspond. Donc voilà, donc au final les gens se sont dit, voilà, le développement personnel c'est bien, mais ça passe pas avant la santé mentale en fait. Et c'est pour ça que aujourd'hui vraiment je me dis pourquoi pas faire une chaîne YouTube entière sur la santé mentale pour aider les gens et tout ça, sachant que je ne fais que partager ce qui a marché sur moi et ce que j'estime être vraiment hyper précieux à connaître et à essayer. Donc voilà, donc dans cette vidéo je voudrais te présenter ma méthode. Ok, alors je veux pas non plus avoir l'air d'un gourou qui va vous imposer une méthode ou quoi, ou qui a trouvé la solution du siècle, pas du tout. En fait j'ai eu un épisode un peu compliqué de ma vie avec des crises d'angoisse absolument insupportables, etc. et j'ai réussi à m'en sortir. Il y a énormément de gens qui me demandent mais t'as fait comment et tout dans mon entourage proche notamment, et je me suis dit mais tiens, j'ai regroupé les 3 ou 4 éléments qui m'ont vraiment sorti du trou, qui ont vraiment marché sur moi, et je vais les regrouper. On va créer une méthode spécifique pour notre chaîne YouTube, la chaîne Mésange, pour les mésanges gardiens, rien que pour nous. Peut-être un truc comme ça qu'on va se partager de génération en génération. Voilà, non mais c'est très gourou cette vidéo, je vous le dis. Je l'ai appelée la méthode Camélia, ok, c'est une abonnée qui m'avait suggéré ça pour le nom des gens de la communauté. Au final j'avais gardé les mésanges gardiens, mais Camélia, je trouve que c'est très joli, donc on va l'appeler la méthode Camélia. Et c'est vraiment, alors on pourra pas dire un triptyque puisqu'il y a 4 mots en réalité, enfin, je sais pas comment on dit le mot pour 4, mais 4 grands axes en fait qu'il faut absolument, sur lesquels il faut absolument miser pour se tirer de coups difficiles de la vie, de moments difficiles, de peut-être des moments où tu fais beaucoup de crises, des moments où tu es beaucoup déprimé, des moments où juste
t'es pas bien dans ta peau, tu vois. Et voilà, moi à chaque fois que je me sens mal, je me souviens de ces 4 piliers, de ces 4 mots et je mise à fond dessus. Et c'est ça qui m'aide à chaque fois à remonter la pente et à de nouveau me sentir épanouie, heureuse, etc. etc. Au passage les gars, vous pouvez coupler cette vidéo avec l'atelier graphique que j'avais fait pour se connaître, c'est le premier lien dans la description si jamais ça t'intéresse. Et aussi, voilà, petit aparté encore une fois parce que je digresse énormément, merci les gens du club Facebook qui ont partagé, j'avais posté sur le groupe Facebook une question du type oui, est-ce qu'il y a des gens qui se sentent heureuses en fait parmi la communauté, parce qu'on parle aussi beaucoup de choses difficiles, de dépression, de crise d'angoisse, etc. Donc j'avais posé la question, les gars, est-ce qu'il y en a aussi qui se sentent épanouis ou qui sont sortis d'une dépression, et il y en a énormément qui m'ont répondu que oui, ils étaient heureux et même notamment certains étaient sortis, avaient réussi à vaincre la dépression, et ça, merci les gars d'avoir témoigné parce que c'est vraiment important de redonner espoir aux gens, surtout que les gens qui sont en plein dedans, qui sont en plein dans une période compliquée, il faut leur montrer que oui on peut en sortir aussi. Voilà. Moi quand j'étais en plein mutisme sélectif, personne ne m'a donné espoir et du coup j'avais l'impression que j'en sortirais jamais et donc c'était absolument, voilà, c'était absolument déprimant. Donc merci beaucoup à ces gens là. Bref, les compétences pour réussir dans un monde où le développement personnel n'est plus la priorité par rapport à la santé mentale. Allez les gars, on y va là. Alors, la méthode Camélia, c'est quoi ces grands axes? On y va tout de suite, ok? Encore une fois, je te le répète, c'est ce qui a marché sur moi, c'est ce que vraiment quand j'étais au pire de ma vie, quand je me bataillais avec la dépression qui vient toquer à ma porte, les crises d'angoisse tous les jours, etc., les médicaments, bref, tout ça. On parle de ce genre de problème. Et ben, les 4 piliers qui m'ont permis de m'en sortir, je les ai rassemblés sous 4 mots. Si tu veux t'en souvenir, C-A-J-A, Kaja, ok? Connexion, acceptation, joie, accomplissement. Alors les gars, on va revenir sur chacun des mots, ne vous inquiétez pas, on va prendre le temps et on va bien essayer de comprendre pourquoi j'ai choisi ces 4 mots là. Connexion, pourquoi connexion? Ça veut dire quoi? Je vais dire un truc que je pensais pas il y a encore quelques temps. Je vais affirmer quelque chose il y a quelques mois, voire années. J'aurais pas cru dire ça un jour. Mais c'est hyper important de connecter avec d'autres gens. Voilà. Nous les humains, on est des êtres sociaux, voilà, qu'on le veuille ou non. Nos gènes font que on a une tendance à se retrouver en communauté, à se rassembler, etc. etc. et à s'entraider. C'est quelque chose qui est inscrit dans notre ADN d'humain. Et donc forcément ta santé mentale va demander des connexions humaines à un certain moment. Évidemment, on a tous un rapport différent à la solitude, il y a des personnes qui adorent la solitude, mais même dans la solitude la plus profonde, il y a toujours un moment où on va peut-être via un groupe Facebook connecter avec des gens, discuter sur des sujets qui nous intéressent, etc., etc. Il y a toujours un moment, je ne sais pas si je suis bien éclairée parce que la lumière là est chelou, voilà. Toujours un moment où on va avoir besoin de connecter et de se reconnaître dans d'autres personnes en fait. Ça c'est vraiment quelque chose que voilà, ça a été vraiment vital quand j'ai été au fond, au plus profond de ma santé mentale, les tréfonds de la déprime, des crises d'angoisse et tout. Connecter avec des gens et notamment peut-être des gens qui vivent les mêmes difficultés que toi, mais pas forcément, tu vois, mais des gens avec qui tu te sens en confiance de discuter, d'échanger des choses, etc., de partager des choses. Ça a fait vraiment un gros déclic dans mon cerveau, c'est-à-dire que vraiment, et ça c'est quelque chose qui a été prouvé des milliers et des milliers de fois, hein, c'est que les personnes qui se tapent une rupture amoureuse ou voilà, ce genre d'événement très très difficile à vivre, systématiquement quand ils sont bien entourés de bons amis, de familles aimantes, etc., etc., s'en sortent systématiquement plus rapidement. Donc c'est très important que tu trouves des lieux, que ce soit sur internet ou dans la vraie vie, ou peut-être voilà, tu rejoins un club ou un groupe Facebook ou peu importe, mais que tu connaisses des lieux où tu peux vraiment avoir des connexions de qualité avec d'autres personnes. C'est hyper important. Il n'y a rien de pire que de se sentir seul au monde en fait, et je sais que parmi vous dans la communauté il y en a des gens qui se sentent seuls au monde et qui le vivent pas forcément bien. Donc vraiment connecter avec des gens, ça permet de se sortir de tellement de catastrophes mentales. Encore une fois, je vous le dis les gens,
Moi ça m'est arrivé des milliers de fois de me réveiller, de me sentir vraiment très mal, déprimée et tout. Et le simple fait de sortir et d'aller voir des gens, par exemple si j'ai cours et que je vais aller au conservatoire par exemple pour aller en cours avec d'autres gens, tout d'un coup tout va changer. Je vais me sentir beaucoup mieux, je vais oublier mes problèmes, je vais me préoccuper de quelqu'un d'autre que de moi. Et ça change absolument tout. Donc les connexions avec d'autres pairs, d'autres personnes autour de toi, ça change la donne. Je suis désolée de le dire pour les personnes qui ont beaucoup de mal à socialiser. Ça veut pas dire qu'on lâche qu'on passe les bras et qu'on se dit non non c'est bon, ça je skip, etc., etc. Trouvez un moyen de connecter avec des gens, ça vous changera la vie si vous galérez avec votre santé mentale. Ensuite, deuxièmement, acceptation. C'est un mot pareil que j'aurais pas pensé prononcer avec autant de ferveur il y a quelques mois parce que c'est un mot un peu con, accepter, ouais d'accord, mais accepter quoi, pourquoi faire, etc. Mais au bout d'un moment il faut accepter les aléas de la vie. En fait, vous guérirez jamais de vos problèmes de santé mentale si vous acceptez pas que des fois la vie ça pue la merde. Moi j'ai longtemps été ce genre de fille qui dit ouais ok, de toute façon ma vie elle doit être parfaite, tout doit être bien dans ma vie, et à chaque fois qu'il y avait un truc qui se passait, aussi banal soit-il, je sais pas, un cours de danse que j'étais trop pressée d'avoir et qui est annulé, ou alors je sais pas, des super vacances qui pareil sont annulées parce que Covid ou ce genre de choses, à chaque fois je m'en faisais un drame au lieu de me poser et de me dire ok c'est annulé, on va accepter, c'est comme ça. Il y en aura d'autres, ok. Mais vraiment ce truc d'accepter. Et là, bon, là, je viens de parler de trucs tout cons, de vacances, etc. Mais même quand tu as des moments où tu te sens vraiment pas bien, que tu fais des crises, accepte-toi. Accepte les choses comme elles viennent. Tu les surmonteras d'autant mieux si tu lâches prise là-dessus, tu vois. Si tu essayes de résister en disant ouais, non mais c'est pas juste, c'est nul, pourquoi ça m'arrive à moi, etc., etc., tu vas créer une tension supplémentaire dans ton cerveau, dans ta santé mentale, qui vont faire que tu vas te sentir encore plus mal et qui vont faire que tu vas avoir encore plus de mal à en sortir après derrière, parce que tu accumules la négativité, le stress, l'agacement, la colère, etc., toutes ces émotions qui s'entre-nourrissent entre elles et qui croissent ensemble. Je sais plus parler français, je suis désolée les gars, mais en tout cas voilà, c'est vraiment se dire je me pose et j'accepte la vie avec ses hauts et ses bas comme elle est, c'est comme ça, voilà. Moi ça m'a changé la vie, hein. Moi je vous parle de ça un petit peu, voilà, un petit peu comme si c'était un conseil bidon, mais non c'est pas un conseil bidon, vraiment le moment où j'ai commencé à accepter que oui il y a des gens méchants dans la vie, oui il y a des moments où je vais juste me sentir mal et comme une merde, oui il y a des moments où j'ai juste raté et échoué un truc que je rêvais de réussir, c'est comme ça, ok, et il faut faire avec et il faut continuer d'avancer coûte que coûte, même s'il y a ça, ok. Donc acceptation. 4, joie. Alors tu vas me dire joie, bah oui mais attends, tu me parles de quoi là? Pourquoi joie? C'est quoi ton délire là? Joie. Les petites joies de la vie de tous les jours. J'en ai déjà parlé dans mes dernières vidéos, les toutes récentes, etc., etc. Mais les petites joies du quotidien, les gars. Spécialement quand vous êtes en dépression. Quand on est en dépression, je sais de quoi je parle, j'ai été à un moment en dépression dans ma vie. Maladie horrible, absolument insupportable, bref, j'ai détesté. Voilà. Et je me suis rendu compte que quand on est dans ce genre de phase, et typiquement en dépression, les petites joies, généralement, on les néglige parce qu'on se dit mais ouais, mais bon, mais à quoi bon? Enfin, de toute façon, je m'en fous, ça me fait même plus autant plaisir qu'avant, donc pourquoi le faire? Alors voilà, etc. Faux, il faut le faire quand même. Toutes les petites choses qui peuvent te donner ne serait-ce qu'une étincelle de plaisir, tu vois. Je donne un exemple tout con, une bonne bougie qui sent bon. Si t'aimes la bougie à la cannelle, tu vois, par exemple, je dis n'importe quoi, t'aimes l'odeur de la cannelle, t'aimes les bougies, voilà, t'es en dépression, tu te dis, ok, une petite joie, un truc qui pourrait me faire créer une étincelle comme ça dans mon cerveau, c'est quoi? C'est la bougie à la cannelle. Et là tu vas te dire, ouais mais ça va pas tout changer, c'est juste une bougie à la cannelle, etc., etc. Fais-le quand même, tu vois. J'ai fait ça à un moment où j'étais vraiment au plus bas dans ma vie, je faisais énormément de crises d'angoisse, j'avais une bougie à la mousse diptyque, c'est pour ça que je donne l'exemple de la bougie, c'est sympa. J'avais une pile de manga que j'aimais beaucoup sur ma table, tous les soirs elle m'attendait. J'avais une série super cocooning à regarder sur Netflix, et même si j'étais au plus profond, j'avais en fait des sources de joie comme ça qui venaient dans ma vie, qui était disponible chaque soir, voilà, sur ma table de chevet avec les mangas, sur ma table avec ma bougie à la mousse. Et en fait, petit à petit, ces petites joies superposées faisaient que j'avais beaucoup plus de facilité à sortir de la maladie mentale que s'il n'y avait pas ça. Aujourd'hui, maintenant que je suis sortie de ça, je me rends compte pleinement à quel point ça m'avait aidé et à quel point ça m'avait
je sais pas, maintenu la tête hors de l'eau, ces toutes petites joies comme ça, ces tout petits plaisirs que tu parsèmes comme ça dans ta vie, quoi. Et aujourd'hui, je te le transmets parce que je me dis, mais franchement, j'aurais aimé savoir que j'aurais dû le faire vraiment à fond et le prendre très au sérieux plutôt que de me dire, ouais, mais ça va rien changer, tu vois. Si, ça change tout, en fait, les petites sources de plaisir. Je suis désolée, je suis mal éclairée, ça me stresse, voilà, c'est pas grave. Allez, on continue. Accomplissement, c'est le dernier mot. Accomplir des choses, construire des choses de ses propres mains. Pour moi personnellement ça a été cette chaîne, construire cette chaîne, développer cette chaîne, toujours faire une vidéo de plus chaque jour, etc. etc. Construire cette communauté avec le groupe Facebook que j'adore, etc. Ça me rend extrêmement fière et surtout ça me donne un objectif chaque jour, ça me donne une raison de me lever le matin. Quand je me lève et je me dis, ah, aujourd'hui qu'est-ce que je vais construire pour la chaîne YouTube, qu'est-ce que je vais accomplir pour notre communauté, etc. etc. Se donner vraiment un projet. Tu vois, moi ça a été la chaîne YouTube. Peut-être pour toi ça va être créer ta boîte. Peut-être pour toi ça va être, je sais pas, construire un meuble pour la première fois parce que c'est ton rêve. Peut-être que ça va être t'inscrire à un cours de Zumba parce que tu as toujours rêvé de faire de la Zumba mais que tu n'as jamais osé. Parce que voilà, peut-être tu n'as jamais eu les moyens, mais peut-être maintenant que tu gagnes ta vie, tu peux essayer de trouver un moyen de démarrer la Zumba. Mais créer quelque chose qui fait que tu te sens accompli et que chaque jour tu te lèves le matin avec un objectif en tête en te disant, ok, j'ai quelque chose vers lequel je veux aller. J'ai une direction dans la vie. Je suis pas juste un PNJ qui se lève. Alors un PNJ c'est un personnage non joueur dans les jeux vidéo. Je sais que pour certains c'est évident mais il y a des personnes qui me suivent et qui parfois ne comprennent pas mon langage. Donc je préfère le spécifier. Mais t'es pas un robot qui se lève et qui fait au hasard des tâches comme ça aléatoires dans la vie. Non, tu te lèves et t'as quelque chose qui te fait kiffer dans la vie et qui te fait progresser. Pourquoi je mise vraiment là-dessus? Pareil, quand j'étais au plus bas dans ma vie et que j'ai démarré à un moment, j'étais en dépression et j'ai démarré un programme de sport. Et c'était un programme que je devais suivre chaque jour. Donc chaque jour j'avais une séance particulière. Ça me donnait un objectif et à chaque fois que j'accomplissais une séance, je me disais, ah, j'ai encore réussi quelque chose aujourd'hui. J'ai encore fait un pas vers ce projet qui est le fait d'accomplir cette séance de sport et d'aller mieux dans ma peau. Voilà. Et ça m'a vraiment aidé. De ouf, ça m'a littéralement aidé à m'en sortir. Donc oui les gars, c'est important d'avoir des projets. Oui c'est important, oui ça fait très développement personnel. Le truc que je décriais, bon, je décriais pas vraiment, mais bon, duquel j'ai un peu parlé comme le truc n'étant pas une priorité. Mais le fait d'accomplir un projet, quelque chose qui est à toi, que tu as créé de tes propres mains, oui, ça change tout. Donc tu mets les 4, connexion, acceptation, petite joie, accomplissement. Les gars, c'est la méthode Camélia, c'est la méthode qui moi m'a sorti de toutes les galères que j'ai eues dans ma vie et qui fait qu'aujourd'hui je me sens super épanouie alors qu'il n'y a même pas 6 mois j'étais en trouble post-dépressif, post-traumatique, pardon, je raconte n'importe quoi, ça y est, j'ai trop parlé, il faut que je me repose. En trouble post-traumatique, je faisais des crises littéralement tout le temps, je prenais des anxiolytiques, des trucs pas possibles. Je m'en suis sortie grâce à ces 4 termes les gars. Donc maintenant vous faites ce que vous voulez, c'est à vous de décider ce qui va marcher sur vous, ce que vous allez appliquer. On se retrouve très vite pour un nouveau contenu, d'ici là, abonne-toi et laisse un pouce en l'air et c'est bon, on termine la vidéo, salut.